Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de février 2024. Nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Alors, donc j'ai 3 cartes qui sont venues. Ok. Alors, j'ai l'imposture, le problème et l'amour de soi. C'est une carte qui revient beaucoup en ce moment, celle-ci, puisque c'est vraiment un point très important de travail d'une façon générale. Il devrait toujours l'être, mais c'est comme actionné en ce moment. Donc, vous avez alors pour certains, vous pouvez avoir un syndrome de l'imposteur. Pour d'autres, vous avez pu vous faire avoir par des faux semblants, par des illusions, par des choses qui vous paraissaient belles, mais qui en réalité étaient superficielles. Et du coup, vous vous retrouvez finalement face à une situation, face à un problème, en quelque sorte, et vous pouvez être bloqué. Alors, ça peut être quelque chose qui a pu se produire d'ailleurs de façon récurrente. Et c'est là que ce qui me vient là, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or. Et ce qui peut justement, paradoxalement, poser problème pour vous, dans certains cas, et c'est ça qui pourrait être intéressant de travailler, c'est que vous pouvez, d'une certaine façon aussi, vous montrer tel que vous n'êtes pas. Parce que, comme si, au fond de vous, finalement, celui ou celle que vous êtes, eh bien, vous ne l'aimiez pas. Et il y a tout un travail, un apprentissage à faire autour de ça. Je vais vous renvoyer vers le petit exercice d'amour de soi que j'ai mis dans plusieurs vidéos. Et c'est aussi ce qui fait que, comme tout est très souvent un effet miroir, ce qui fait que parfois vous pouvez vous laisser tenter ou attirer par des choses qui sont plus belles qu'il n'y paraît. Ça peut vous pousser aussi à vouloir, du fait de votre manque d'amour de soi, vous pousser à vouloir réparer des choses qui finalement ne sont pas forcément réparables. Ce qui est surtout ici faisable, et ce qui est important pour vous ici à faire, c'est justement à reconstruire cet amour de vous-même, voire à le construire tout simplement. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons là le clair ressenti, la clairsentience. Donc ici, on vous pousse effectivement à vous fier à vos réels ressentis dans les différentes choses de votre, dans les différentes sphères de votre vie, et notamment dans le domaine relationnel, mais aussi dans les actions que vous posez, dans ce que vous mettez en place, et de vous fier à vos ressentis et pas à peut-être une apparence, peut-être pas une apparence superficielle ou à des attentes, mais vraiment à la voix en fait de la beauté de votre cœur. Et nous avons ensuite, autorisez-vous à être touché avec amour. Et ici, c'est l'amour pour vous-même qui est prédominant et qui va être indispensable pour pouvoir aussi recevoir l'amour d'une façon générale. Et aussi, c'est aussi l'appel à
aimer ce qui vous entoure ou ce qui est là. Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé dans votre vie ou qui arrive dans votre vie que vous désiriez et qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à aimer. Et c'est pareil, c'est un miroir. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui vous renvoie à une part de vous que vous n'aimez pas, pour certains et certaines. Pour d'autres ici, c'est d'accepter aussi de s'ouvrir en plus grand, en quelque sorte, et de vous connecter aux autres, de tendre la main ou d'accepter aussi la main tendue. L'appel de la période. Bah écoutez, vous voyez, nous avons la voie de la beauté. Donc la voie de la beauté, c'est une carte qui vous appelle effectivement à voir tout ce qui est beau autour de vous, mais pas, encore une fois, la beauté superficielle, la beauté profonde, la beauté qui existe en chacun et en chaque chose. Ça vous appelle également à ne pas chercher à réparer des relations qui ne sont plus, des relations qui sont brisées, qui ne pourront plus être, et de ne pas nourrir de la rancœur vis-à-vis d'elles, mais au contraire de les aimer pour ce qu'elles vous ont apporté. C'est aussi quelque chose qui vous appelle aussi à renforcer, encore une fois, l'amour que vous vous portez à vous-même et de voir, d'être capable de voir et d'observer toute la beauté qu'il y a en vous. Ça vous pousse également à créer, à engendrer de la beauté dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre environnement, en vous-même, sous une forme d'harmonie qui va impacter finalement tout ce qui vous entoure. Et nous avons l'élément eau. Donc on a le 4 ici, on a le 40. Donc il nous parle aussi d'un besoin aussi de quelque chose qui a besoin de s'ancrer, de se stabiliser. Mais l'élément eau, ici, vous pousse, là encore, déjà à lâcher prise sur les choses que vous vous imposez, à lâcher prise sur le besoin de contrôler et à suivre, à suivre le flux, le mouvement de la vie et surtout à laisser parler votre intuition, votre guidance intérieure. Et c'est elle qui doit vous guider, c'est elle qui va vous guider vers l'amour de vous, vers ce qui est juste et bon et beau pour vous. Et on a deux fois quand même cette idée du ressenti qui est extrêmement important et qui met finalement en opposition l'attrait par l'apparence et l'attrait par le ressenti. Donc, c'est la beauté, vous devez la voir, la beauté qu'il y a à l'extérieur, vous devez d'abord la percevoir à partir de votre cœur. Le défi de la période, la séparation. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais avec la voie de la beauté, de ne pas chercher à réparer ce qui est brisé dans les relations extérieures. Par contre, ici, cette séparation, elle peut aussi parler d'une forme de dichotomie, de cassure en vous, de quelque chose en fait qui s'oppose. D'un côté, on l'a ici aussi, hein, d'un côté, votre mental, votre esprit peut-être, et de l'autre côté, votre cœur. Et la solution, elle est simple en fait. Cette séparation-là, en vous-même,
ne doit pas exister. C'est aussi important si par exemple vous êtes dans des relations délicates ou difficiles, de ne pas accepter ce qui peut vous faire violence. Par contre, d'être capable aussi de communiquer. Et j'ai mon petit lion là qui crie, enfin c'est un tigre taureau, mais c'est Sibylle. De voir comment, à travers la communication et la coopération, il est possible aussi d'améliorer la relation, de persévérer si vous pensez que ça en vaut la peine, sans pour autant vous porter tort. Et ça va être vraiment, vraiment capital en cette période. Et si vous persévérez alors que ça vous fait du mal, eh bien, il est temps de cesser et de ne pas vous accrocher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, tout simplement. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte ? Eh bien, nous avons le 3 de force, le nid d'oiseau. Donc, j'aime beaucoup parce qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se construit. Alors, pour certains et certaines, ça peut être un projet, un nouveau bébé. Quand je dis un bébé, c'est pas forcément un bébé dans le ventre. C'est un bébé, un projet auquel vous donnez naissance et qui part de vous, en fait, qui prend naissance en vous, et quelque chose que vous allez continuer à nourrir. Et ce projet, ça peut être tout simplement vous-même, mais c'est quelque chose aussi qui vous apporte un nouvel équilibre, un nouveau regard sur la vie, et c'est quelque chose qui va vous nourrir. Vous allez vous sentir rempli par ce qui est en train d'arriver vers vous. Et c'est également un lieu qui va peut-être exacerber une forme d'amour pour vous-même, d'amour tout court, d'amour de la vie. Et c'est quelque chose qui naît maintenant, qui va prendre du temps, certainement, ou peut-être, je ne sais pas, il n'y a pas de certitude, à grandir, mais qui vaut vraiment la peine pour vous, qu'il vaut vraiment la peine pour vous de poursuivre. Pardon, chez moi. Alors, petit message conseil supplémentaire, nous avons la connaissance divine. Donc ici, on est vraiment sur cette idée de connaissance supérieure, de ressenti, de cette guidance qui vient d'on ne sait où, qui naît de votre conscience supérieure, et qui vous pousse aussi à vous aligner avec tout ce qui vous entoure et à agir à partir de cette espèce de paix que vous pouvez créer et de dépasser finalement le mental, les pensées et d'aller chercher la vérité, la beauté pure. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, du quotidien. J'ai 3 cartes qui sont venues. Donc, nous avons la renommée, l'élévation et l'union. Et puis, on a trois astres magnifiques dessus, puisque nous avons Jupiter, le Soleil et Vénus. Donc, effectivement, déjà, ce que ça me dit, c'est qu'il y a quelque chose par le passé que vous avez pu faire et qui vous a, d'abord, qui vous a passionné, qui vous a aussi donné un sentiment de plénitude, de complétude, qui vous a aussi peut-être élevé aussi de façon, que ce soit matérielle ou spirituelle, et qui a pu aussi vous apporter une forme de reconnaissance extérieure. Pour moi, cette chose, c'est quelque chose qui est vraiment dans votre cœur.
Alors, qu'est-ce que nous avons sur le présent autour de cela? Eh bien, nous avons la maison neuve. Donc, c'est une invitation à aller vers quelque chose de plus haut et de plus beau, là encore, de supérieur, et de ne pas rester à la surface des choses, mais au contraire, d'aller en profondeur et d'avancer vers votre idéal en toute chose et en confiance aussi. Ça peut aussi, pour certains et certaines, indiquer que vous allez étudier des choses qui sont importantes, qui vont vous apporter des connaissances supérieures, si je puis dire. Pour certains et certaines, il y a un lien avec l'étranger, avec les voyages. Oui, Sybille, 1 minute, je finis la colonne et je vais t'ouvrir. Et c'est ce qui vous guide. C'est ce qui vous guide. C'est votre étoile, en fait. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons le chariot, le 3 d'épée et le 10 de coupe. Et c'est très très beau parce que il y a quelque chose d'extrêmement victorieux ici qui vous permet de réparer ce lieu de blessure. Ce lieu de blessure, ça peut être même vous-même qui vous l'infligez, en n'allant pas vers qui vous êtes, en vous coupant de cette part de vous qui en fait est effectivement est confirmée ici, qui est la source pleine et entière de votre épanouissement, de votre accomplissement. Alors, les énergies du futur, et nous avons le 8 de clé. Donc ce vous allez peut-être être amené à approfondir votre maîtrise de ce domaine, de ce sujet, et vous allez atteindre un nouveau palier, un nouveau cap, et vous allez pouvoir faire bénéficier les autres de votre expertise et de vos connaissances. Et nous avons le moment choisi, le timing divin, le minutage parfait, qui vous dit que voilà, il est temps à présent de reprendre ce que vous aviez peut-être laissé de côté. Et je vais ouvrir à Sybille. Le matériel financier, matériel, corporel, que ce soit sur votre rapport à cela ou dans les énergies plus physiques. Alors, autour des énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les ennemis et les présents. Alors, vous avez peut-être pu recevoir un cadeau empoisonné. Quelque chose qui, finalement, a pu vous contraindre, vous donner comme une forme d'obligation, ou qui a pu vous faire vous sentir redevable de quelque chose. Pour d'autres, vous avez pu bénéficier, au contraire, de quelque chose suite à des difficultés, ou encore vous avez pu avoir à défendre, à vous défendre contre une situation pour pouvoir récupérer ce qui vous était dû. Alors, qu'est-ce que nous avons autour de ça sur le présent? Alors, nous avons Mars, la force, et ici, il y a un petit peu
une mise en garde, d'une certaine façon, contre une forme d'impulsivité autour des questions matérielles. Il y a pu y avoir également, et là ça me vient après coup, vous avez pu subir l'envie d'autres personnes autour de soit de votre apparence, soit de ce que vous aviez. Et ici, on a avec Mars, on est quand même dans une forme de lutte, d'affirmation de soi, que vous avez peut-être à opérer autour d'une question matérielle. Vous pourriez d'ailleurs avoir à gagner en assurance face à ça. Et comme Mars, c'est également l'astre qui est sur la carte des ennemis, vous pouvez vraiment vous retrouver dans une situation un petit peu, on va dire, belliqueuse. Mais n'oubliez pas l'appel ici qui vous invite à ne pas transiger sur l'amour de vous-même. Alors, on va voir ce qui arrive. Ok, alors nous avons le 4 d'épée et le jugement. Alors, dans certains cas aussi, il y a pu y avoir des disputes autour de gains ou voire de succession, de choses qu'on voulait vous donner. Mais quelle que soit la situation finalement rencontrée, on a la guérison, on a quelque chose qui se résout. Vous avez pu aussi avoir un rapport conflictuel, pour certains, pour d'autres encore, hein, un rapport un petit peu conflictuel à l'argent. Et comme si, pour certains, ça va être vraiment un petit nombre, comme si tout vous était dû. Et à un moment donné, rencontrer une forme d'opposition, et il vous a fallu, du coup, peut-être travailler autour de ça. Pour d'autres encore, on a aussi encore cette idée comme un conflit, comme si, en fait, vous pouviez avoir une forme d'aisance, de chance sur le plan matériel, mais que vous n'ayez pas nécessairement toujours su conserver ce qui vous venait et le gérer convenablement. En tout cas, quelle que soit, comme je l'ai dit, la situation, on a la guérison et on a quelque chose d'important qui vous vient, quelque chose qui pourrait être inattendu. Vous pourriez être amené à prendre une décision soudaine et qui vous sera d'ailleurs extrêmement favorable. Ce que ça indique également, c'est que le regard des autres ne va plus être aussi important pour vous. Le regard sur ce que vous êtes, ou qui vous êtes, comment vous êtes. Il y a quelque chose qui peut se transformer ici et qui va être assez important. Et c'est intéressant parce qu'on a le 3 d'épée ici, on a le 4 d'épée là. Donc on parle bien hein, sur l'horizontale d'un processus de guérison qui s'opère. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, dans les énergies du futur, nous avons dans les airs. Donc, il y a des choses qui vont changer, mais tout n'est pas nécessairement clair pour vous. Vous avez un nouveau, comment dire, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous dans votre vie, dans les temps, les mois ou les semaines qui viennent, qui va peut-être, on va dire, vous effrayer parce que
vous n'aurez pas toutes les données en main, vous ne saurez pas tout, mais on vous invite à avancer avec confiance. Et ça peut être un projet aussi, ou peut-être que vous lancez quelque chose sans savoir quel sera le résultat, mais on vous invite à y aller avec confiance. Parce que de toute façon, vous saurez toujours ce qu'il vous faut savoir. Et vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Et un conseil supplémentaire, Dieu est votre source. Donc, c'est bien cette idée d'avoir confiance, de ne pas avoir peur et de ne pas hésiter à avoir des attentes différentes et à faire des demandes, d'ailleurs, en ce sens. Parce que plus vous êtes finalement dans la réceptivité, dans la foi, qui était ici aussi, et plus vous allez recevoir. Et il est possible que vous avanciez sur quelque chose, vous alliez un petit peu, vous êtes peut-être un peu à l'aveuglette, on va dire, mais vous n'allez pas le regretter. Et cultiver cette confiance. Alors, le relationnel. Alors, autour des énergies du passé, on parle de quelque chose qui a éveillé en vous la passion, l'amour. Ici, on a cette idée de passion amoureuse, puisque j'ai le feu et l'amour, donc Mars et Vénus. Alors, au-delà de ça, je vais y voir aussi un équilibre masculin-féminin, donc que vous avez pu connaître aussi à un moment de votre vie. Mais ici, c'est vraiment quelque chose qui vous a passionné. Alors, est-ce qu'on est dans une activité? Je voulais voir ici le relationnel. Donc, c'est quelque chose qui vous a enflammé. Alors, c'est pas forcément, même si dans beaucoup de cas, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être autre chose. Ça peut être un désir fou d'avoir des enfants, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qui vous a submergé, qui vous a enveloppé, qui vous a passionné. Qu'est-ce que nous avons autour de ça sur le présent? Eh bien, la passion qui revient. Donc, quelque chose qui avait pu s'émousser, qui est en train de renaître. Alors, vous avez pu aussi, par exemple, connaître avec votre partenaire, je donne un exemple, une très grande passion, et puis avec le temps, ça s'est un petit peu émoussé. Eh bien, il y a quelque chose qui revient, qui renaît ici. Mais ça peut être aussi, ça peut dépasser en fait le cadre des sentiments. Ça peut être aussi un projet que vous aviez eu avec d'autres personnes par le passé et que finalement vous aviez laissé de côté. Eh bien, ce feu revient. Alors, attention, bon, le feu c'est votre élément, en plus on a Mars ici. Attention à ne pas tout cramer sur votre passage hein, quand même. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh, magnifique. On a le pendu et le 4 de bâton. Donc ici, on a cette idée de lâcher prise, surtout. L'abandon, mais pas l'abandon comme abandonner quelque chose, mais s'abandonner à quelque chose qui a toujours été dans votre cœur ou qui est dans votre cœur depuis un moment et qui vous apporte finalement une très grande plénitude, un sentiment d'accomplissement et de bien-être. Et regardez, ce 4, il est là avec la voie de la beauté et il est là avec le 40 de l'élément eau.
et il est là aussi dans la guérison. Et tout ça, c'est plus ou moins sur la même ligne. Donc je trouve ça très intéressant. C'est un petit peu comme si vous alliez vous réouvrir à quelque chose. Il y a, je vous le disais tout à l'heure d'ailleurs, il y a quelque chose qui va... une porte qui s'était fermée, qui s'ouvre à nouveau. Et il y a une très forte inspiration ici, en fait. Et ce qui peut être intéressant, c'est de vous relier à la Terre, parce que ça va vous aider à mieux vous connecter avec à votre conscience. Ok, et nous avons la réunion karmique. Donc, il y a quelque chose de très important dans cette situation. C'est quelque chose auquel vous étiez, on va dire, en quelque sorte destiné. C'est pas forcément une rencontre, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose qui devait prendre vie ou qui devait être, et jusqu'à présent, ça n'a pas pu l'être. Il fallait arriver, on a cette idée aussi du timing divin, il fallait que ce soit le bon moment. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message? Alors, pour certains et certaines, ça peut être la découverte ou la redécouverte de l'amour fou dans votre vie. Hein. Mais on n'est pas forcément dans une, comment dire, dans une situation sentimentale. En tout cas, il peut y avoir un rendez-vous, une rencontre importante qui sera déterminante. J'ai besoin de toi. Donc, alors, cette idée du besoin, elle me fait un peu grincer des dents, parce que c'est voilà, c'est l'attachement, c'est la codépendance, etc. Mais au-delà de ça, c'est en fait quelque chose, c'est quelqu'un ou des personnes en fait qui sont indispensables d'une certaine façon à votre réalisation, comme si en fait vous aviez une espèce d'énergie cumulative que vous partagiez, qui rayonnait et qui finalement ne fonctionne réellement que si cette situation est là. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un joli mois de février, je vous embrasse et je vous dis à très vite.